Bonsoir à tous. Je vous invite à prendre place. Notre soirée va bientôt commencer. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonsoir. Je vous invite à vous installer, à prendre place, vous approcher. Il y a plein de places disponibles puisque pas grand monde n'est installé encore. Ceux qui sont au fond, n'hésitez pas à vous approcher pour bien profiter au mieux de ce temps qu'on va partager. Ceux qui sont dans l'entrée aussi. Non, je vois en pleine conversation. On est heureux de se retrouver pour ce premier moment un peu spécial de l'année pour notre Église et puis d'accueillir nos invités qui sont avec nous ce soir. Vraiment, soyez tous les bienvenus. Sentez-vous accueillis comme chez vous dans ce lieu. On est un peu en famille, même si voilà, on ne se connaît pas tous, mais c'est vraiment une joie d'être là. Voilà, prenez place, approchez-vous, approchez-vous. Les rangs du devant sont disponibles et vous attendent. J'attends que l'équipe de musiciens soit au complet. Oui, Laurine, sans toi viser. Voilà, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée. On est ensemble pour un petit programme, voilà, une petite heure où on va avoir des temps de chant. On aime beaucoup chanter, donc si vous découvrez ça ce soir, sentez-vous libre simplement d'écouter ou de chanter, de vous lever ou pas. Vraiment, on est ensemble vraiment dans la liberté. Il n'y a pas de règles particulières à suivre. Il y aura 2 témoignages qui seront donnés ce soir, 2 personnes qui vont nous raconter ce que Jésus a fait dans leur vie. Et puis, il y aura aussi un temps de prière où on pourra prier pour vous si vous le souhaitez. C'est vraiment un temps qu'on veut convivial et sous le signe de l'amour et du partage. Et puis, on pourra partager à la fin de bonnes galettes que tout le monde a pu ramener, que même certains ont cuisiné. On a hâte de découvrir ça. En tout cas, je veux partager avec vous ce verset, Jean 3, verset 16, qui est dans la Bible. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. » C'est ce que nous croyons et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est parce qu'on veut vraiment partager ce que Dieu a fait pour nous et on croit qu'il veut le faire aussi pour chacun de nous, puisque le monde, c'est chacun de nous. Voilà, il nous aime tous. Alors, je vous invite à chanter. On va chanter plusieurs chants ce soir et on va commencer par un chant qui est un petit peu nouveau pour notre assemblée. Donc, voilà, je vous invite à l'apprendre avec nous. Nata, je sais pas de zapette. Merci. Assemblons-nous pour le louer, vers notre Dieu faisons monter nos voix, pour élever sa majesté, il est là. On reprend, assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer, vers notre Dieu faisons monter nos voix, pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par
grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons-nous en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Amen. C'est quelque chose que nous croyons, que quand nous nous réunissons, Dieu, il est parmi nous, il est avec nous ce soir. Et ce qu'on croit aussi, c'est qu'il est puissant. On veut le chanter encore au travers de ce chant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom,
croyons que tu es celui qui agit encore aujourd'hui, que tu n'es pas un Dieu qu'on trouve juste dans des pages, Seigneur, ou juste dans des histoires, mais bien celui qui agit pour nous quotidiennement dans nos vies, mon Dieu. Et vraiment, c'est cette bonne nouvelle, Seigneur, qu'on veut partager. Alors, brille, Seigneur, et montre-nous ta présence, mon Dieu, et vraiment, sauve encore avec puissance, comme tu sais si bien le faire, mon Dieu. Amen. Amen. Et du coup, ce Dieu tout-puissant qui est là au milieu de nous et qui a agi dans chacune de nos vies, dans tout ce qu'il a fait, quand on repense à tout ce qu'il a fait, ça nous met en joie. Et effectivement, c'est en plus de tout un cantique que Françoise aime beaucoup. Donc, suite à ce cantique, il y aura justement le témoignage de Françoise. Donc, nous voulons célébrer cette joie de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous dans nos vies et dans ce qu'il fera dans la vie d'autres par la suite. Vous pouvez vous lever parce que généralement celui-là il se chante pas assez. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. On pourrait continuer encore. Mais non. Françoise, je t'invite à monter. Voilà, donc Françoise va venir nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur. Ensuite, ce sera Jean-Luc qui viendra aussi donner son témoignage. Ah, voilà, ça c'est gentil. Tu préfères le tenir à la main ou... Non, si vous le baissez, je sais pas, non. Comme ça, voilà. À la main, tu crois c'est mieux? Je vais voir comme ça, non, ça va. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ce soir parmi vous, justement, et ce chant, en fait, c'est exactement ce que je vais vous dire. Et je l'ai demandé, et puis je me suis proposée pour aussi témoigner ce soir, parce qu'en fait, ça fait exactement 50 ans, hier,
que le Seigneur s'est révélé à moi. Et ça fera 50 ans la semaine prochaine que je lui ai dit oui. Donc maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé avant cette semaine sainte, que j'appelle ma semaine sainte tout le temps quand je la... Et voilà, donc j'aimerais bien, d'habitude je ne lis pas des versets, mais comme c'est mes 50 ans, les 50 ans du Seigneur, enfin je veux glorifier vraiment le Seigneur, le remercier pour ces 50 ans avec lui. Et il y a des versets que j'aime beaucoup, qui m'ont accompagné dans toute ma vie avec Jésus. Je voulais juste lire quelque chose que Zacharie, ceux qui connaissent, c'est le père de Jean-Baptiste, peut-être quelqu'un connaît Jean-Baptiste, a dit à propos de la venue de Jésus, et je trouve que c'est tellement beau, il dit « Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté, il fera briller sur nous sa lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Et moi, j'étais justement dans les ténèbres, disons. Je n'ai pas toujours été, quand j'étais petite, tout allait bien. Enfin, j'étais une enfant, je pense, assez heureuse. J'ai eu des parents qui étaient croyants, pratiquants, mais qui, on verra après, par contre, malheureusement, leur foi ne les a pas beaucoup aidés dans leur couple et tout ça. Mais pour moi, la vie, ça allait être lumineux. Voilà, j'avais une idée, ma vie, ça allait être bien. Et puis, bon, j'ai grandi, j'ai fait la communion et tout. Et puis, avec l'adolescence, j'ai tout rejeté, en fait, parce que je me suis dit, bon, mes parents, ça ne leur sert pas beaucoup. J'ai vu des gens qui n'étaient pas très gentils, par exemple, avec leurs domestiques ou tout ça, qui étaient au premier rang à l'église, etc. Et puis, moi, j'étais très littéraire. Donc, tous les auteurs préférés, en fait, ils étaient vraiment nihilistes. En plus, je voyais à peu près l'âge que j'ai, c'est-à-dire c'était les années juste après 68. Donc, c'était vraiment plutôt le rejet de Dieu qui a dominé dans tous les auteurs que j'aimais. Et moi, je suis devenue vraiment 100% athée. J'étais sûre qu'il n'y avait rien. Mais je l'ai très mal supporté. Et au point que vraiment, j'ai dû être sous tranquillisant pour pouvoir passer mon bac. J'habitais dans une ferme, il y avait l'alcool qui était disponible du fait qu'on avait un tonneau de vin et tout ça. Donc ma mère, on ne le voyait pas trop, mais il y avait des jours où je tenais plus debout, tellement j'étais désespérée. Donc je me disais, c'est parce que je suis chez mes parents et tout ça. Donc j'ai rusé pour pouvoir être à Paris et pas à Orléans ou à Tours à la fac, pour pouvoir ne pas rentrer trop tôt dans la semaine et rester loin de mes parents, parce que je me disais, là, je serais mieux. Et puis, bon, j'ai réussi à aller à Paris, et je me suis retrouvée toute seule à Paris. La fac m'a beaucoup déçue. J'étais pourtant à la Sorbonne, c'est censé être super, mais... et ça a été la descente. Donc, j'ai arrêté, j'ai fait des petits boulots. Après, j'ai repris dans une autre fac, Paris 3, plus moderne, à Paris 3, l'année d'après. Et puis, surtout, là, j'ai rencontré, et c'était en les années où vous connaissez le journal Libération, qui existe toujours. Et en fait, à ce moment-là, c'était les lecteurs qui faisaient le journal à l'origine. Serge July, le fondateur, il avait voulu... Donc, il y avait des comités. Moi, je faisais partie du comité du 12e arrondissement à Paris. Et c'était en fait, toute une bande on dirait de gauchos maintenant, enfin, vraiment de gens très engagés. Donc, ça m'allait très bien, puisque moi, c'est ce que je me reconnaissais dedans. Mais il y avait aussi pas mal de gens un peu perdus. Et donc, je militais dans ce groupe. Et puis, j'ai rencontré un garçon qui, lui, était tout aussi paumé que moi. Et voilà, on est tombé amoureux, comme on dit. Et toujours est-il qu'on est partis ensemble, on est descendus dans le sud pour, là aussi, encore être libre, parce qu'on se disait, bon, c'est... Une fois si on était avec soit une communauté, soit quelque chose, ça serait mieux. Donc, on est descendu en plein mois de février, en stop à Marseille. Et on s'est retrouvés à Marseille, on a été hébergés par quelqu'un. Et là, déjà, premier jour,
pendant la première nuit où on était là, il y a un gars qui est parti avec les chaussures d'un autre. Vous voyez, au mois de février, de se réveiller, de ne plus avoir de bottes ou de chaussures, c'est très agréable. Et c'était en fait le début, c'est-à-dire que tout ce que je croyais qui allait être différent, et déjà même dans le comité Libé, je me rendais compte qu'on était en train de lutter contre l'oppression, pour la justice, et c'était les gars les plus... Il y en avait qui opprimaient les autres, déjà dans notre groupe. Donc ça a été un peu... à chaque fois, c'était un peu comme si je trouvais une pomme nouvelle, et puis à chaque fois, je m'apercevais qu'il y avait un verre dedans. Donc, finalement, on était dans la région d'Aix, et puis à la fin, ça a duré quelques mois. Même on mendiait, on vendait, on dormait dehors et tout ça, mais c'était vraiment le monde qu'on voulait reconstruire, c'était pas ça, parce que il y en avait qui se disputaient à coups de ceinturon dans les rues d'Aix, presque à s'entretuer. Il y en a un qui m'a vendu de la drogue, qui m'a amené à l'hôpital. Enfin, c'était vraiment pas ça. Mon rêve un peu de nouvelle vie tombait. Et puis, entre-temps, ma sœur a fait une tentative de suicide. Donc, ma mère était avec moi, qui était dans la nature, plus ma sœur comme ça. Donc, j'ai dit, ça ne va pas, il faut que je remonte. Donc, on est remonté. Et une fois qu'on était à Paris, finalement, quelque chose m'a amené à casser avec ce gars. Et je me disais, voilà, je vais remonter. Et au lieu de faire une licence de lettres et tout, puisque finalement, ça ne m'intéresse pas, ce que je veux, c'est être libre, vivre ma vie. Donc, je finis mes études en 1 an. Je fais bibliothèque. Donc, je suis partie finalement à Orléans faire bibliothèque. Et c'est là que donc, comme j'étais arrivée en retard, on était à 2 par chambre. Je n'avais pas une chambre sur le campus même. Et au mois de janvier, j'ai changé de copine de chambre. Et cette copine, elle était disciple de Guru Maharaj. Alors, je ne sais pas, les 68 heures doivent se rappeler peut-être ce que c'était Guru Maharaj. C'était un espèce de gourou bien replet qui initiait les gens à une certaine sagesse hindoue, je suppose. Toujours est-il qu'elle elle était branchée sur ce qui était spirituel. Alors, elle me dit, écoute, voilà, il y a deux filles qui habitent 2 chambres plus loin, là. Elles ont été invitées, donc ça c'est la première semaine de la rentrée. Elles m'ont invitée à une soirée croque-monsieur. Mais je ne veux pas y aller toute seule, il faut que tu viennes avec moi. Je me dis, mais ça ne va pas. C'est des gens qui sont récupérés, déconscientisés, c'est l'opium du peuple. Moi, je ne parle pas avec des gens comme ça. Donc, si. Donc, elle a tellement insisté que finalement, je suis allée dans cette soirée et j'étais assez contente de moi parce que, bon, il y avait des filles qui étaient un peu mal affermies, c'était des jeunes convertis. Et puis, voilà, j'ai un peu prêché ma philosophie de la vie. Mais, pour être honnête, tout de même, je pense que déjà, ce soir-là, moi, en fait, je prêchais la mort, pour ainsi dire. Enfin, tout ce que je voyais, c'était que ma vie allait être ratée. Je n'arrivais pas à supporter qu'il n'y avait rien dans la vie, que je ne savais pas ce que je faisais sur Terre. Et eux, par contre, surtout un des gars qui était jeune converti, mais il disait que je voyais qu'il y avait quelque chose sur quoi il se reposait. Et lui disait qu'il avait trouvé la Bible et Dieu, et c'était un roc sur lequel il pouvait s'appuyer. Et puis 2 jours après, donc le mercredi, il est revenu. On a parlé toute la nuit, tous les 3. Moi, j'ai sorti tout ce que j'avais contre Dieu, contre l'Église et tout ça. Et lui, je pense, je ne me rappelle pas les détails, mais je pense qu'il a expliqué au contraire qui est Jésus et comment il est venu pour nous et tout. Toujours est-il que 2 jours après, je suis rentrée chez mes parents le vendredi. Et l'après-midi, j'étais en train de réviser l'ISBN. Alors, c'était le début de ce temps-là. L'ISBN, c'est les numéros, vous savez, que chaque livre a un code. Donc, j'étais donc en train de réviser cela. Et d'un seul coup, j'ai pleuré de joie. D'un seul coup, je ne peux pas dire que Jésus m'est apparu. Je ne vais pas vous dire s'il a une barbe ou pas. Mais
spirituellement, c'est comme s'il m'avait parlé. Et il m'a dit, voilà, Françoise, je suis mort pour toi, je suis ressuscitée, je suis revenue à la vie, et je te tends la main, si tu veux, j'efface tout, et on recommence ensemble. C'est tout ce que j'ai compris. Et je pleurais de joie. Alors c'était sûrement vers 3h30, parce qu'à 4h moins le quart, je devais réveiller ma mère de sa sieste pour qu'on sorte en ville. Donc je la réveille, elle voit que j'ai pleuré. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as pleuré, etc. T'es enceinte? Je lui dis non, pas du tout, je crois en Dieu. Ah bon, ça me rassure qu'elle me dit. Donc voilà. Donc, mais moi, j'ai pas voulu. Je me sentais très indigne. Je me sentais indigne parce que déjà, je crois que quand j'avais une idée un peu de ce temps-là, on nous disait aussi que la Bible c'est pas pour tout le monde. Et puis, je me disais, je ne peux pas lire la Bible, donc j'ai pris l'histoire sainte de mes parents, j'ai commencé à regarder. Et quand je suis rentrée sur le campus, je n'ai rien dit aux chrétiens, parce que je me disais, je ne peux pas. Personne ne m'a dit quoi que ce soit, que ma vie n'allait pas. Mais moi, je me disais, ce n'est pas possible. Et ma mère, j'avais vraiment beaucoup de mal à l'aimer. Je détestais ma sœur aussi. C'était les 3 choses. Il y avait beaucoup d'autres choses que sûrement n'allaient pas du tout avec Jésus. Hein. Mais il y avait 3 choses auxquelles j'ai pensé. C'était ça. Et la 3e, c'était que le gars là, donc, avec qui j'étais en couple pendant un certain temps, il avait fait des choses pas très nettes avec notre chéquier. Et il était... je ne savais pas à ce moment-là que c'était à cause de ça, mais ça m'a rattrapé après. Mais donc, il était recherché par la police et j'avais une convocation au commissariat à propos de lui. Et moi, je savais où il était. Il était à Aix, il travaillait de ce temps-là, il n'y avait pas les portables. Tout ce que j'avais, c'était un numéro de téléphone dans une pépinière au 1000. Et je savais qu'il était là. Donc, je me suis dit, je ne pourrais pas mentir. Si je dis oui à Jésus, je ne vais pas pouvoir mentir. Donc, c'était embêtant. Alors, je n'ai rien dit. Et puis, le vendredi, tout de même, j'étais à la table de littérature devant le Resto U. Et j'ai été trouver Pierre, qui était là, le gars qui m'avait parlé du Seigneur le plus. Et je lui ai dit, voilà, je sais que c'est vrai, mais ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas être comme vous et tout, ce n'est pas pour moi. Et là, il m'a dit, mais si, ça n'a rien à voir, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui va venir habiter en toi. Et tu vas être capable d'aimer ta mère, tu vas être capable, c'est pour toi. Donc, il va tout arranger pour ton copain. Donc, on a été chez le pasteur, et là, j'ai prié, j'ai dit à Jésus, d'accord, je te donne ma vie, voilà, je veux te suivre. Et là, c'était incroyable, je sais pas, on ne peut pas croire ça, mais même les couleurs ont changé. Tout avait changé. C'était vraiment... un amour formidable qui venait me remplir. J'en revenais pas. J'étais transformée. Et j'ai pu demander pardon à ma sœur et à ma mère. Et le Seigneur a mis l'amour pour elle dans mon cœur. Et puis, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai voulu téléphoner à mon copain pour lui dire même ce qui s'était passé et tout. Et il n'était plus là. On m'a répondu, son employeur m'a dit, il est parti sans laisser d'adresse. Ce qui fait que quand j'ai été convoquée au commissariat, j'ai pu leur dire que je n'ai aucune idée où il est, qu'il était là, mais que... Voilà, donc c'était le début de ma vie avec le Seigneur. Et donc ça fait 50 ans. Et tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, je ne regrette pas. Je ne veux pas dire que tout a été rose, parce que quand on a un passé, surtout, j'avais... la drogue, je n'étais pas dans des drogues dures, donc ça a été assez facile puisque j'avais Jésus dans mon cœur. Une fois, je suis un peu retombée, mais c'était surtout le fait, je crois que de toute façon, même tous les jeunes chrétiens passent par là, on veut mériter d'être... J'avais beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses à chaque fois, je croyais que je m'éloignais, tout ça, mais Jésus m'a toujours ramenée, toujours portée, parce qu'il y a eu des fois, les émotions, c'était pas ça. Et mes goûts ont changé, mes aspirations. Avant, je militais, j'étais contre un tel et tout ça. Quand
qu'on milite en politique, on est contre plutôt. C'est rare qu'on soit pour. Donc, et là, au contraire, j'avais de l'amour pour les gens qui ne venaient pas de moi. Et j'étais pour, et j'avais à cœur de prier pour les gens. Et Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde. Et ça, c'était vraiment un verset qui m'a beaucoup aidé et marqué au début. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est vraiment ce qu'il a fait pour moi. Et même si je ne pouvais pas vivre une vie parfaite, c'est pas ça, parce que des fois, on croit que Jésus nous demande une vie parfaite. Non. Ce qu'il veut, c'est qu'on marche avec lui, qu'on dépende de lui. Et je dois avouer que je suis toujours en apprentissage, que je dois apprendre justement à ne pas vivre loin de lui, mais de vivre toujours près de lui. Et avant, c'est un peu comme si j'avais essayé de vivre ma vie sans mode d'emploi. Et alors, une chose qui a changé aussi, c'est que j'avais envie de lire la Bible, et je l'ai dévorée, j'ai beaucoup lu. Et puis après, finalement, j'ai eu mon diplôme de bibliothécaire, mais je n'ai jamais exercé parce que je voulais faire lecture publique pour encourager les gens à lire toutes sortes de livres. Et je me suis aperçue que tous les livres que je lisais m'avaient plutôt démoralisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'avais plus envie de faire connaître la Bible et de lire la Bible. Donc, j'ai étudié la Bible. Et puis, après, j'ai fait différentes choses. Mais c'est toujours la même chose que j'ai à cœur, c'est d'aider le maximum de personnes à connaître Jésus. Parce que, comme a dit le chant, il m'a vraiment libérée. Et j'ai rien à faire pour mériter son amour. C'est lui qui m'aime. Et j'ai juste à vivre dans sa grâce. Voilà, donc ça va faire 50 ans vendredi prochain. Et ça n'a pas toujours été ni facile ni rose. J'ai fait, entre autres, une grosse dépression qui a duré 1 an et demi. J'ai eu un burn-out. Mais à travers tout ça, comme il promet, il est avec nous dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est-à-dire que Jésus ne nous abandonne jamais et il nous fait toujours nous en sortir. Voilà. Donc, et je peux lui parler. Et moi qui n'aurais jamais pu suivre une religion, parce que j'étais vraiment, ce qu'on dirait, incapable, eh ben, c'est lui qui me donne la force de vivre avec lui. Et c'est ce que je veux faire en attendant son retour. Voilà. Et je veux juste partager le psaume 103, parce que c'est ce que j'ai dans mon cœur aussi. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier le Dieu saint. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui m'arrache à la tombe. Il me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse, même à 70 ans, n'est-ce pas? Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Voilà. Et gloire à lui, c'est vraiment lui qui fait tout. Voilà, merci. Alors, oui, merci beaucoup Françoise. Donc, simplement, on va accueillir aussi Jean-Luc qui a quelques mots qu'il a voulu partager avec nous d'un témoignage ce soir, j'allais dire cet après-midi. Et donc, Jean-Luc, vas-y, la place est à toi. Si. Où est-elle? Mais quand même, une demi-génération nous sépare, puisque moi, je suis né en 68. Donc, je n'étais pas encore sur l'estrade à militer. Voilà, oui, petite soirée témoignage. La vie peut être complexe, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Françoise. Et on peut se retrouver dans de drôles de draps, même dans notre vie chrétienne. Et donc, je ne vais pas vous faire tout le parcours de ma vie. Je suis chrétien depuis un peu plus de 30 ans. Mais malgré tout,
les chemins peuvent être scabreux, pleins de cailloux. Et il y a des choses à enlever dans le terrain pour faciliter les choses. J'aimerais qu'on lise ensemble un passage. Merci Nathanaël. On va lire ça ensemble. Un petit passage de la lettre de Jacques aux églises de l'époque, dans l'Antiquité. Celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, chose qu'on fait tous les matins. Des fois, il y a des petites choses qui nous agacent. Des grosses choses aussi, parfois. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Et voilà le paradoxe. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite, qui rend libre. Il s'agit de la parole de Dieu. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Une phrase importante. La suivante, s'il te plaît. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser corrompre par les choses du monde. Voilà, c'est peut-être un passage que vous avez lu pour certains d'entre vous récemment, peut-être que vous l'avez en tête. En tous les cas, il est très directif et il n'y a pas 36 solutions pour être un bon chrétien. Peut-être que vous le revendiquez. Alors tout à l'heure, il était question de ces cercles de militants qui voulaient la justice. Et nous la voulons tous, la justice. Et évidemment, nous allons voir chez les autres, est-ce que tu es dans une position injuste? Est-ce que ce que tu fais est bon? Nous allons pestiférer parce que dans le monde, il y a des pouvoirs injustes qui sont en place, qui font beaucoup de mal à la population. Nous pouvons pestiférer parce qu'il n'y a pas l'égalité vraiment dans notre République. Pourtant, c'est un des 3 piliers. Que faire? Est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose? Est-ce qu'on n'oublie pas de nous regarder nous-mêmes? Est-ce que je suis dans une position injuste? Ou est-ce que je n'ai rien à me reprocher? Alors voilà, on est dans ce monde, on est sollicité par des tas de choses, tous les jours. On nous dit, surtout ne restez pas tranquille, mais vous avez de grandes choses à vivre dans le monde, vous avez des choses à découvrir, vous avez à ressentir de grandes émotions. Faites ceci, suivez cet exemple, tentez cette expérience, etc., etc. Comme si rester juste, ça ne suffisait pas. Et donc, je sais que c'est filmé, mais je veux faire une confession. Internet a commencé à bien se développer au début des années 2000. Auparavant, il y avait déjà toutes sortes de pratiques pour pirater, pour aller chercher des films, etc. C'était faisable. On pouvait se passer les cassettes, les recopier, etc. Seulement, avec Internet, on a eu une grande facilité pour tricher. Et ça existe toujours aujourd'hui. Évidemment, les méthodes se développent, sont diversifiées. Et l'injustice va toujours plus rapidement que les lois, que les interdictions que l'on va mettre. J'ai été sollicité, moi aussi, pour aller un peu plus loin que ce qui était bien. Et j'ai mis le pied dans la porte, j'ai ouvert la porte, je suis allé voir un peu plus loin, et j'ai commencé moi aussi à pirater un certain nombre de choses,
à faire du téléchargement illégal. Et ça a commencé dans les années 2000. Et Jean-Luc, c'est pas grave. Il y en a tellement qui le font. Si tu t'arrêtes, qu'est-ce que ça va changer? Voilà, des petites phrases qui arrivent à se nicher dans votre intellect, dans votre façon de voir le monde, des petites phrases qui sont incrustées profondément et qui font que on va continuer longtemps, longtemps, longtemps. Et j'étais chrétien. Ça ne m'empêchait pas de prendre la parole dans diverses occasions, je l'avoue. Et j'ai comme ça téléchargé des centaines de films, de séries, de toutes sortes. Et ce n'est pas à mon honneur, moi j'en ai aussi fait profiter la famille. Et donc quelque part, je suis doublement fautif, puisque j'ai distribué cela autour de moi. Et il se trouve que, il y a à peu près 6 mois, la parole est devenue plus insistante, c'est-à-dire que ma façon de comprendre la parole de Dieu, l'enseignement dont nous nourrissons notre âme, est devenu plus insistant. Et il m'est venu une profonde conviction que je devais m'arrêter au bout de tellement de temps. Pourquoi ne pas continuer? Mais est-ce que ma vie n'allait pas s'arrêter parce que j'ai plus ce moyen-là comme distraction? Qu'est-ce que je vais devoir payer un abonnement? Je vais devoir faire quelque chose. Et donc, il y a des petites phrases encore, à nouveau, qui viennent et qui vous disent écoute, tu fais bien, tu peux continuer encore un peu, qu'est-ce que ça va changer? Mais la parole de Dieu est devenue insistante. Et j'ai dit stop. Je me suis arrêté, la vie a continué. Et je pense que ça ne vous étonne pas. La vie continue et il faut bien en faire quelque chose de la vie. Donc, j'en viens à ce qu'on a lu là tout à l'heure. J'étais longtemps comme cet homme devant le miroir. Et l'image que me renvoyait le miroir, je l'oubliais rapidement ou j'en tenais pas vraiment compte. Mais il y a un moment où le bouton sur le visage, il devient vraiment gênant. Et on n'est plus en paix, on perd la paix. Et cette image qui me revenait ne m'était pas agréable. Et donc j'ai dit non. J'ai dit non et personne ne m'a dit continue. J'ai pris position et c'est ce que le Seigneur nous incite à faire dans différents domaines de la vie. Alors je ne vais pas contredire ce que dit Françoise. Effectivement, le Seigneur vient faire de grandes choses dans notre âme, dans nos cœurs, dans nos pensées. Il vient bouleverser. Il vient changer les habitudes. Mais c'est aussi à nous de nous conformer à une attente du Seigneur et que ma vie lui soit quelque part plus... que ma vie soit conforme à ce qu'il attend de moi. Pour moi, c'était clair, c'était ça, mais c'était aussi d'autres choses. Nous sommes tous avec un chemin plein de pierres et on est tous dans cette espèce de voyage où on doit enlever, dépierrer, je ne sais pas si ça se dit, mais on doit nettoyer ce qui nous empêche d'avoir une marche libre. Tout à l'heure, on a lu que nous avons à plonger les regards dans la parole qui rend libre. Et effectivement, on est tous dans le besoin de nous libérer d'un certain nombre de choses. Par rapport à l'image que nous avons de nous-mêmes, on n'est pas parfait. Ok, cette idée-là, elle voyage très bien dans la société, personne n'est parfait. Mais si je dois me remettre en cause, personnellement, dans telle attitude, vis-à-vis de telle personne, mon conjoint, mes enfants, mes voisins, est-ce qu'on n'a pas des choses à revoir? Moi, j'en ai à revoir. Je pense que vous aussi. Et ce qu'il y a de beau dans l'Évangile, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on n'est pas disqualifié. Si on avait un maître qui était dur, sévère, qui avait un bâton, mais qui n'avait que ça,
eh bien, on serait déjà mis à la porte. Pas assez bon. Dans ma vie, il y avait cette tricherie, ce vol, ce mensonge, cette hypocrisie, des tas de choses, il y a des tas de mots qu'on peut mettre là-dessus. Et peut-être que vous allez me regarder différemment. Mais il faut appeler un chat un chat. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Et mon histoire, c'est celui d'un homme qui vole un œuf. Mais le Seigneur m'a arrêté. Je ne peux pas dire je suis allé voler le bœuf. J'ai volé cet œuf, effectivement. Peut-être la poule aussi qui fait pondre les œufs. Mais je ne suis pas allé voler ce bœuf. Le Seigneur intervient à un moment donné. Je lui ai répondu. Et je suis quelque part honoré d'avoir ce maître qui ne me disqualifie pas, qui ne me met pas de côté, mais celui qui pardonne, celui qui fait grâce, et c'est lui qui nous permet de continuer. Voilà, donc un petit partage pour qu'on ose aussi nommer les choses de notre vie par leur nom, et qu'on arrête de s'excuser aussi pour un certain nombre de choses, parce que nous sommes tous responsables. Merci. Voilà, avant que Christian partage quelques mots à propos de la parole, on va chanter encore ce chant qui parle encore une fois de l'amour de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, oh,
Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci. Oui. Encore quelques minutes. Bon, ils avaient 5 minutes chacun, mais non, je plaisante. Il n'y a pas de chronomètre. Mais on sent déjà un peu les galettes, alors bon, je ne vais pas être très long. Voilà, donc j'avais quelques mots à vous dire juste pour clôturer ce moment, ce soir. Bon, il y aura encore peut-être un temps de prière ensuite, mais voilà, en tout cas, nous sommes ravis et heureux de passer ensemble ce soir, ce moment. C'est un début d'année, c'est vrai. On commence l'année 2025. Et je me rends compte que souvent, en début d'année, on se dit, allez, ben, on est content, on passe à une nouvelle année, c'est une nouvelle page, elle est blanche, on va pouvoir écrire de nouvelles choses dedans. Enfin, les choses vont aller mieux, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. Et on va pouvoir concrétiser nos projets. Alors, je ne sais pas quels sont vos rêves, quels sont les miens, j'en ai quelques-uns, mais c'est l'occasion 2025 pour y aller. Et puis, quand on passe à la dernière seconde de 2024 et qu'on attaque la première de 2025, ben, il ne se passe rien, quoi. On est super content, mais on se rend compte après quelques jours que ça continue en réalité. Et nos rêves, parfois, ben, alors peut-être que c'est juste trop tard pour agir, pour réduire ses impôts, parce qu'on est passé à l'année suivante, ou bien d'autres choses comme ça, je ne sais pas, il y a des échéances quand même. Hein. L'année qui passe, ça change quand même des choses. Et il y a peut-être des choses nouvelles. Hein. Et tant mieux si c'est le cas et si c'est plutôt positif pour nous. En tout cas, merci Françoise, merci Jean-Luc pour ce témoignage de parcours, de vie ou d'impact qu'a eu Dieu sur certaines choses dans nos vies et qui nous ont amenés à connaître la vie, à connaître plus grand, plus haut. Le roi David a écrit tout un tas de poèmes qu'il a appelés les psaumes, enfin qu'on appelle les psaumes, et qui se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et un de ces poèmes, un de ces psaumes est le psaume 103. Donc, alors on ne s'est pas consulté avec Françoise, mais bon, en tout cas c'est la suite, et j'aimerais juste afficher le texte que je voudrais partager avec vous. C'est le Seigneur, c'est à partir du verset 8, le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié, il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches, sa colère ne dure pas toujours, il ne tient pas compte de nos péchés, il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Alors il se peut que pour diverses raisons, vous n'ayez pas une image, et peut-être certains d'entre nous n'ont pas une image très positive de Dieu. Cela peut venir de notre culture, hein. On n'a pas grandi dans cette culture de Dieu. Cela peut venir aussi de peut-être nos propres expériences qui ont fait qu'on n'a pas une image positive de Dieu. Peut-être aussi, c'est ce qu'on a appris au sein de certains cercles philosophiques, pour faire référence à certains témoignages ou d'autres choses encore. En tout cas, ça peut arriver qu'on n'ait pas une image positive. Mais ici, on voit que David va parler de Dieu d'une façon très précise. Il va le caractériser en disant de lui plusieurs choses, et en particulier, alors je vais en reprendre quelques-unes. Au verset 8, il va dire « Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié ».
deux choses qui caractérisent pour lui Dieu, c'est sa tendresse. La tendresse, n'est-ce pas, cet aspect qui nous parle de son amour pour nous, de cette espèce de faveur quand il nous regarde, quand il nous voit, il nous aime. Il aime cette création, cette créature que nous sommes. Alors peut-être que nous, on ne s'aime pas beaucoup, mais en tout cas, Dieu nous aime, ça, je peux vous l'assurer. Et il m'aime, même moi, Christian, même quand le regard que j'ai sur moi n'est pas si positif. La tendresse du Seigneur. Et puis, ça nous parle d'un Dieu qui pardonne, qui fait miséricorde. Le deuxième point qui est là, c'est celui de sa pitié. C'est un Dieu qui nous voit, il voit ce que nous sommes et il voit de la façon dont nous nous débattons dans la vie avec certaines choses aussi. Il voit, il considère le monde qui est là et il a pitié de nous. Son cœur nous aime. Il a cette compassion à notre égard. Son but n'est pas de nous punir, mais il nous comprend, il s'identifie. Il n'est pas insensible à notre vie. Il est compatissant, dit la parole, par ailleurs. Celui qui compatit, qui se fait semblable à nous. Alors ce psaume continue en disant que Dieu est patient. Donc je vais l'afficher, c'est juste la suite de ce qu'on a lu. Il est patient et plein d'amour, il ne fait pas sans arrêt des reproches, sa colère ne dure pas à toujours. Oui, Dieu voit notre vie et il nous connaît. Et en même temps, il a envie de nous rencontrer. Chacun de nous menons un chemin qui est le nôtre. On a entendu parler de Françoise, de Jean-Luc, peut-être vous le découvrez. Mais ils ont leur propre chemin de vie, nous avons les nôtres et vous avez le vôtre. Et bien sûr, sur ce chemin, eh bien, Dieu désire nous rencontrer. Il désire nous donner quelque chose, nous donner la vie, une vie abondante. Ce pourquoi finalement il nous a créés. Cet amour est là et il le met à notre disposition. Voilà son désir pour nous. Mais il ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés avec cette redoutable capacité d'être libres. La liberté. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Je ne peux pas faire en sorte que ma femme soit obligée de m'aimer. Elle est libre de le faire. Et cela est vraiment important pour moi. Il est important que je sois libre d'aimer Dieu, de le choisir. Et pour ne pas le choisir, eh bien, le monde, malheureusement, qu'il a rejeté massivement, se retrouve confronté à lui-même, à sa propre image. Celle que le miroir renvoie parfois et qui n'est pas si jolie que ça, comme nous disait Jean-Luc. Et pourquoi les guerres, pourquoi tout cela? Parce que notre liberté, nous en avons fait ce que nous voulons. Et malheureusement, c'est souvent pour des choses qui nous détruisent, qui détruisent la planète, qui en font ce qu'elle est aujourd'hui. Non, Dieu ne fait pas de nous des robots. Et parfois, on accuse Dieu, pourquoi tu n'interviens pas? Mais Dieu nous laisse libres de le choisir. Et si nous désirons qu'il intervienne dans notre vie, alors il va le faire. C'est sa parole qui nous le dit et c'est son invitation à nous rencontrer. Dans la deuxième partie de ce psaume, pour ne pas être trop long, il est dit que Dieu aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il a déjà parlé de tendresse dans le verset 8. Donc là, dans le verset 13, il va le reprendre. Et ce qui sous-tend cette tendresse, c'est son amour qui est immense. Dieu est amour, va dire l'apôtre Jean. Il est amour, c'est dans sa nature. Il est justice, bien sûr, mais il est amour avant tout. Et il ne nous traite pas selon nos fautes. Et enfin, la troisième chose, c'est il éloigne de nous, très loin de nous, nos transgressions, nos péchés, nos fautes. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Alors, je voudrais juste souligner 3 mots. C'est le pardon. Chose importante, notre attitude offense souvent Dieu. Et notre vie n'est pas toujours très, très jolie devant lui. Mais nous lisons au verset 10 de ce psaume que Dieu ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas selon ce que nous méritons. Et ça, c'est important pour nous de réaliser aujourd'hui que Dieu pourrait nous détruire, mais son amour est plus grand que sa justice. Et cet amour, il nous le donne. Plus loin encore, il va faire disparaître nos péchés. Il y a cette comparaison qui dit « Aussi loin est le soleil levant du soleil couchant, aussi loin il éloigne de nous nos transgressions, nos péchés. » Enfin, vous pouvez le traduire comme vous voulez, mais c'est nos fautes, ce qui est un obstacle entre nous et Dieu. Eh bien, Dieu le fait disparaître. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et nous avons ce pardon qui nous est donné et qui est annoncé par la parole tout entière. Dans ce psaume, on le voit.
Dieu ne tient pas compte de notre péché. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La deuxième chose, c'est par Jésus. Parce que si cela est possible, eh bien c'est parce que précisément Jésus l'a rendu possible. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous élever à la hauteur de la perfection et de la sainteté de Dieu. Non, il y a en nous cette fameuse image que nous renvoie le miroir et qui nous dit bien que notre cœur n'est pas à la hauteur des exigences de la sainteté de Dieu. Le péché est là, la transgression, le fait que nous n'ayons pas fait ce que Dieu attendait de nous, eh bien cela nous sépare de Dieu. Alors, Jésus est venu dans une humble étable. C'est ce que nous venons de fêter à Noël. Il s'est fait petit parmi les petits, pauvre parmi les pauvres. Il a grandi dans l'humilité, il a fait le bien autour de lui, il a annoncé la parole de son Père, de Dieu. Et puis, il est mort sur la croix. Afin que des hommes et des femmes de tous lieux sur cette terre, du nord, du sud, de Paris, d'Aix-en-Provence ou d'ailleurs encore, mais aussi de toutes les nations, puissent se rassembler devant lui et comprendre et saisir la grandeur de l'immensité de son amour, de cette grâce qu'il accorde à chacun. Alors chacun a son parcours à lui, mais il y a cette réalité de Dieu qui vient jusqu'à nous. Nous ne pouvons pas franchir cela. Nous avons beau nous mortifier, faire des pèlerinages, aller à Compostelle ou où vous voulez, eh bien vous ne trouverez pas Dieu dans cet ascétisme chrétien. Pourquoi ? Parce que lui a fait le chemin pour te rencontrer. Et c'est ce qu'il désire faire précisément à cet instant ce soir. Par Jésus-Christ, nous avons le pardon des péchés. Il y a ce beau texte dans Romains, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de Rome qui dit « Quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des gens mauvais au moment décidé par Dieu. » Déjà pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous, pour toi, pour moi. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions pécheurs. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait. Alors, cher ami, Jésus vient et il éloigne nos transgressions, bien sûr. Mais cela est possible parce qu'il est mort pour nous et il se charge de notre péché. Il y a encore ce verset qui dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et le dernier mot que je voudrais citer ce soir, c'est la foi. On l'a dit, l'amour de Dieu est immense, aussi haut, aussi immense que le ciel. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Et ça, c'est quelque chose, une réalité que nous pouvons appréhender, même si nous avons du mal à voir l'immensité du ciel comme ça à notre portée dans l'amour de Dieu. Mais c'est une réalité spirituelle qu'on voit avec les yeux du cœur. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner dans ce verset qui est affiché, c'est pour ceux qui le respectent. Et je crois qu'on a besoin de se rendre compte de ce que cela veut dire. Déjà au verset 8, il a déjà parlé de ceux qui le respectent. Parce que tout ce qu'on vient de dire est vrai, mais c'est à notre disposition et cela devient vrai dans nos vies lorsque l'on respecte Dieu. Et la question que je me pose et que je vous pose ce soir, c'est de quelle manière est-ce que je respecte Dieu ? Est-ce que je suis indifférent à son égard ? Parfois même moqueur, comme peut-être certains ont pu le dire. Dieu, oui, mais bon, voilà. Ou est-ce que vraiment mon cœur est prêt à le respecter, à croire en lui, à croire en ses paroles, à faire sienne cette promesse qu'en lui, eh bien, je reçois le pardon et la vie, une vie nouvelle, une lumière qui vient éclairer ma vie. Et c'est ce que Dieu vraiment nous propose au travers d'une démarche que nous faisons, qui est de le rencontrer. Il vient à notre rencontre, mais il ne nous forcera pas la main. À nous de venir jusqu'à lui pour la saisir dans notre chemin de vie, dans notre chemin de foi. Il y a ce beau texte qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est le cadeau que nous fait Dieu. Je n'ai pas, moi, à faire d'efforts particuliers, de devoir faire des kilomètres, 3 fois le tour de la terre, ou je ne sais encore, des ascétismes de toutes sortes, des jeûnes de toutes sortes pour le rencontrer.
il vient jusqu'à moi. C'est une grâce, c'est un cadeau qu'il m'offre. Et il nous l'offre, il te l'offre ce soir. Cette grâce, c'est de nous sauver, de nous donner la vie, la vraie. Et il nous dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il nous donne de pouvoir nous tourner vers lui et il nous accompagne aussi dans cette démarche. Alors, cette invitation, j'avais envie de vous la laisser ce soir. Venez au Seigneur, venez à lui, tout simplement en croyant, en nous tournant vers lui par la foi. Nous avons eu quelques témoignages ce soir, beaucoup d'autres pourraient le donner, de cette rencontre ou d'autres rencontres durant notre vie, même de chrétiens, avec Dieu. Peut-être que vous marchez déjà avec le Christ, mais vous avez besoin de le re-rencontrer d'une manière particulière. Peut-être avez-vous un fardeau sur votre cœur et il veut vous rencontrer aussi avec ce souci, ce problème, ce choix qui se présente à vous. Et venez à Christ, c'est vraiment cette invitation qu'il vous donne aujourd'hui, une grâce, un cadeau qu'il vous fait de sa présence, de son amour. Je vous invite à incliner nos têtes quelques instants pour le prier. Le Seigneur est grand, notre Dieu est un Dieu d'amour, de tendresse, un Dieu qui a pitié, celui qui est là pour nous sauver. Dans sa pitié, il a prévu, il a conçu ce plan de grâce magnifique au travers de son Fils Jésus-Christ qui vient jusqu'à nous. Et ce soir, il vient jusqu'à toi pour te dire son amour pour toi, son invitation à ce que tu t'approches de lui simplement pour recevoir quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui. Alors, dans un petit temps de silence que je vais laisser, j'aimerais te laisser, par ton cœur, lui dire une prière. Simplement, oui, je veux m'approcher de toi ce soir et recevoir cette parole comme quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux déposer ce fardeau, je désire vraiment te rencontrer. Je vous laisse un instant. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cet amour immense que tu as pour nous. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, mais tu es un Dieu de pitié, un Dieu de tendresse, un Dieu qui tend la main jusqu'à nous, qui nous invite, qui désire marcher avec nous, qui désire nous rencontrer. Tu l'as fait pour Françoise, tu l'as fait aussi pour Jean-Luc, tu l'as fait pour beaucoup d'autres, Seigneur, à certains moments de leur vie. Tu veux le faire aussi pour d'autres encore aujourd'hui. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu t'approches de nous de cette façon. Que, Seigneur, nous ne soyons pas de ceux qui négligent, de ceux même qui ne te respectent pas en disant « mais qui est Dieu qui te rejette de cette façon ?» Mais, Seigneur, permets que nous puissions ce soir recevoir avec douceur la parole que tu nous envoies, qui est une parole qui va changer aussi notre vie. Merci Seigneur de bénir chaque personne qui sont au milieu de nous. Et j'aimerais nous inviter simplement à prier encore quelques instants pour inviter le Seigneur. Seigneur, merci de venir dans nos vies. Merci de nous éclairer. Merci pour l'amour que tu as manifesté pour moi à la croix. Merci pour toutes choses que je reçois de ta main, Seigneur. Et merci parce que en toi, je reçois une vie qui ne s'arrête pas à la mort physique ici-bas, mais qui est déjà la vie avec toi pour l'éternité. Que Seigneur, tu puisses me donner de vivre par le Saint-Esprit quelque chose de nouveau en toi aujourd'hui, de connaître la paix et le pardon, cette lumière, cette joie que tu donnes, qui n'enlève pas toutes les difficultés de la vie, mais qui nous permet de les vivre avec toi et de trouver en toi, Seigneur, quelqu'un qui nous accompagne chaque jour. Sois béni pour cet amour. Amen. Alléluia. Alors nous allons chanter. Il y a un beau chant que nous allons prendre maintenant, qui est Vase d'argile, qui est ce chant qui a été composé par quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, qui faisait un trafic d'esclaves, et qui un jour a découvert que tout trafiquant qu'il était, eh bien, Dieu lui a ouvert les yeux sur son amour, et il a pu recevoir le pardon de Dieu. Et j'aimerais que pendant ce chant, si vous désirez qu'on puisse prier pour vous, ça peut être parce que vous désirez justement recevoir quelque chose ce soir, parce que Dieu a touché votre cœur et cette parole vous a touché.
ou peut-être parce que vous avez un besoin particulier de prière dans votre vie, que vous puissiez vous approcher et on va prier pour vous maintenant. Alors n'hésitez pas, c'est une invitation que je vous adresse. Dieu est présent au milieu de nous et il veut encore nous accompagner dans ce temps. Voilà, chantons. J'étais brisé, vide et sans espoir. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Que quelqu'un vous aurait compris pour lui encore? Il y a une possibilité ce soir de pouvoir le faire, si vous avez envie. La grâce de Dieu nous environne et elle est là au travers de l'amour de notre Seigneur pour nous. Alors voilà, si c'est le moment, n'hésitons pas aussi à venir. On peut, dans simplicité, prier ensemble. On va chanter d'ailleurs encore un chant qui est la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, qui est le Notre Père. Voilà, Amen. chanter tous ensemble ce soir. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et c'est au travers de ces paroles que nous terminons ici notre rencontre, en tout cas pour ce qui est de la partie de célébration. On est vraiment dans la joie d'avoir partagé ces moments avec nous. Ne nous séparons pas tout de suite, il y a les galettes à partager. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que vraiment il laisse ses paroles sur votre cœur et que ça puisse vraiment que vous puissiez être touchés par son amour. Bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse. Et bonne galette. Et pas que galette, hein, gâteau des rois aussi. Ouais, Hein, quand même. couronne.